Salut tout le monde! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés juste vous et moi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma découverte d'un auteur, Keigo Shinzo, très connu je pense par beaucoup d'entre vous, notamment pour ses dernières séries comme Hirayasumi, ça on le voit partout. Il a vraiment fait un paquet d'œuvres de ce que j'ai pu apercevoir. Et moi, ce scénariste, auteur, dessinateur de manga, j'avais envie de voir un peu ce qu'il proposait. Alors pour ça, j'ai fait une petite sélection pour voir un peu de tout. Au programme, je vais commencer par vous parler de mon avis sur Mauvaises Herbes, qui était la série que j'avais le plus envie de lire. Le synopsis, c'était clairement celui qui m'intéressait le plus. Ensuite, je me suis dit, on va quand même voir ce qu'il était capable à ses débuts. Donc, j'ai lu L'auto-école de Moriyama, un one-shot. Ensuite, je me suis attaquée à un recueil d'histoires courtes, assez particulier, on va en reparler avec Holiday Junction, pour finir ensuite par le fameux Hirayasumi. Est-ce qu'il mérite sa renommée ou pas? Je te spoil pas, mais allez, c'est parti. Alors, Mauvaises Herbes en 4 tomes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'adorais. Clairement, pas déçu du tout. Dans cette histoire, on va y suivre un policier qui va faire la rencontre de Shiori lors d'une descente de police dans une maison close. Il va tomber sur cette mineure qui a l'air d'avoir une vie assez difficile, qui lui rappelle fortement sa fille décédée. Il va vouloir lui venir en aide. Et elle, à la maison, ça se passe pas bien. Mais elle passe son temps à fuguer, à se mettre en danger. On est sur une ambiance... c'est pas très joyeux, clairement. Mais je sentais déjà que j'allais carrément être touchée par cette histoire, par cette jeune fille, et même par notre policier. Et ce qui est hyper intéressant dans cette série, c'est principalement leur relation à tous les deux. Ils vont passer par des hauts et des bas, mais on sent qu'ils vont mutuellement s'aider. J'en dis pas plus. La fin, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. C'est pas une happy end pour tout le monde, mais on sent que c'est deux personnages qui vont être changés à jamais. Et c'est d'autant plus beau. Donc franchement, c'est vraiment à la suite de cette lecture que je me suis dit que j'allais vouloir découvrir plein d'autres titres de cet auteur. J'ai été un peu perturbée par le dessin au début. Dans celui-ci, franchement, ça va à peu près. Dans d'autres dont on va parler juste après, c'était un peu plus dérangeant. Mais franchement, je sais pas, il y a un truc dans les visages et dans les regards qui est très intense, très perturbant. Surtout dans ce contexte-là. Donc c'est une série quand même assez sombre, assez dramatique, mais je sais pas, on sent au fil des pages cette petite lueur d'espoir naître, et c'était vraiment excellent, je vous le conseille grandement. Ensuite, j'ai choisi de m'intéresser tout simplement à son premier manga, donc celui-ci, L'auto-école du collège Moriyama, paru en 2010. Il y a également une adaptation au cinéma, donc à voir franchement pour compléter un peu mon avis sur ce one-shot. Là, c'était un peu plus particulier. Honnêtement, on va y suivre un personnage assez apathique, complètement déconnecté de la réalité. Clairement, il s'en fout de tout. Il n'a pas forcément conscience de la gravité de certaines choses. Et l'histoire commence quand, dans un petit resto, il plaque sa copine. Et puis, lui, il n'a pas conscience du mal qu'il est en train de lui faire, clairement. Et en rentrant le soir chez lui à vélo, il va se faire renverser par une voiture. Une voiture de mafieux, rien que ça. Et ce petit groupe un peu paniqué, ils vont tout simplement le mettre dans le coffre et se dire comment on va faire une petite compensation pour un peu s'excuser quand même. Et ils vont lui proposer de passer son permis dans une auto-école qui n'est pas réglementée, clairement. Et du coup, il va prendre des cours de conduite avec un ancien camarade de classe qui, lui, est voué à intégrer ce gang. Il capte même pas que c'est quand même des gens assez dangereux. En plus,
ils ont failli l'écraser quoi le gars, donc enfin je sais pas, ce personnage il est vraiment lunaire. C'était original, c'était plutôt marrant de voir ce gars qui a pas trop d'émotions s'ouvrir peu à peu aux autres, surtout grâce à la jeune fille qui va lui apprendre à conduire. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que, après ça se comprend parce que c'est son premier manga, mais les dessins, je pense que si j'avais lu ce manga-là en premier, j'aurais peut-être été plus réfractaire à aller découvrir d'autres œuvres parce que vraiment le dessin m'a un peu gênée. Après honnêtement, on s'y fait, on rentre quand même dans l'histoire. On a quand même envie de savoir s'il va avoir son permis, même si on sait que ce sera jamais un truc officiel. Mais je sais pas, ouais, j'ai commencé à sentir que l'auteur, il était plutôt fort pour raconter des petites histoires de tranches de vie assez classiques, mais je sais pas, il a ce truc pour les rendre intéressantes. Donc c'était quand même une bonne lecture. Et au fur et à mesure, la relation aussi, elle est intéressante entre notre personnage complètement déconnecté de la réalité et ce Yakuza qui lui a bien les pieds sur terre et sait que une fois qu'il aura le permis, sa vie elle sera plus du tout comme avant. Franchement, juste pour en résumé grossier, un gars qui se fait renverser par des Yakuza qui, comme compensation, on lui paye le permis, c'était sympa à suivre. J'en profite aussi pour te dire que si tu aimes nos vidéos, n'oublie pas de t'abonner, ça nous soutient vachement, ça nous encourage et puis on a pas mal d'idées en tête, donc n'hésite pas. On continue cette fois parce que je voulais aussi voir de quoi il était capable Keigo Shinzo dans un recueil d'histoires courtes, Holiday Junction. La vie, il est peut-être un peu plus mitigée, clairement. Je pense que ça doit sûrement être dû au fait que c'est des histoires courtes. En l'occurrence, ici, c'est un recueil de tranches de vie plus ou moins mouvementées. On va avoir deux amis qui jouent au tennis, un maître pas forcément en très bonne santé et son chat. On en a une très particulière et je pense que c'est celle qui m'a le plus gênée. Sur un adulte qui va être assez perturbé par clairement une gamine en CM2. Voilà, ce genre de délire, c'est pas trop mon truc, même si on voit rien, mais voilà, je préfère vous le dire quand même. On va voir aussi un couple qui est occupé à faire ses petites affaires et qui voit Godzilla détruire la ville par la fenêtre, par exemple. Enfin, c'est vraiment un recueil très particulier. Il y a des histoires complètement what the fuck là. Mais selon moi, de tous ceux que je vous présente aujourd'hui, c'est le plus oubliable. Voilà, c'est clairement pas un indispensable, à moins que vous fassiez le full set. Pourquoi pas? Mais c'était marrant à lire une fois, mais honnêtement, je pense que je le relirai pas. Mais je serais très curieuse d'avoir vos avis sur celui-ci, parce que pour certains, j'ai trouvé ça intéressant, pour d'autres, j'ai pas compris ce qu'il essayait de nous dire, quoi. Niveau dessin, on est franchement sur des dessins plutôt sympathiques. Un peu meilleur selon moi que dans l'auto-école. Donc franchement pas très gênant, c'était vraiment cette fois sur les récits des histoires courtes que ça n'a pas forcément fonctionné sur moi. Donc voilà, c'était ce petit one-shot. Ensuite, c'était inévitable que je lise enfin Hirayasumi parce qu'on le voit partout, sur toutes les chaînes YouTube de manga. Je pense qu'on est sur, selon moi, la tranche de vie par excellence. Dans ce récit, on va y suivre Hiroto qui va hériter d'une maison de campagne suite au décès d'une vieille dame avec qui il s'était lié d'amitié. Relation particulièrement attendrissante. Et Hiroto, lui, c'est un jeune garçon qui, il se prend pas la tête. Il est assez détaché de tout. Et sa vie va un peu changer quand sa cousine débarque à la maison pour poursuivre, elle, son rêve de devenir mangaka. Et donc, ils vont commencer cette colocation entre cousins et cousines. Ils ont des caractères différents, vous vous en doutez. Mais je sais pas franchement comment vous expliquer à quel point c'est agréable de suivre leur quotidien. Je sais pas, ils ont une relation qui va évoluer au fil des tomes, qui est très intéressante. Et en fait, vous défilez les pages, ça se lit trop vite par contre. Mais je sais pas, ça fait du bien, ça me met du baume au cœur. Et je vais rattraper très rapidement le rythme de parution. Je les ai déjà en ma possession. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde fait des éloges sur ce manga. Et vraiment, c'est une excellente surprise parce que
bah voilà, j'avais un peu peur à force de l'entendre et de le voir partout, que ce soit un peu surcoté. Et en fait, non. Non. Hiroto, il va faire la rencontre de personnages secondaires qui sont aussi très intéressants. Et là, dans ce manga-là, je trouve que le dessin, il colle parfaitement avec l'ambiance. Il y a parfois des soirées un peu de doute. Il y a aussi des moments de bonheur. Il y a beaucoup de moments où on parle de cuisine. Voilà, Hiroto, il fait pas mal à manger. Et je sais pas, c'est hyper plaisant à suivre. Et honnêtement, voilà, je finis de tourner et je m'attaque au tome 4 tout simplement. Non, franchement, je vous conseille vivement Hirayasumi. Après avoir lu un peu de tout ce qu'il a pu faire, je pense que c'est un auteur qui vraiment excelle. Déjà, dans le tranche de vie, clairement, il n'y a plus de doute à se faire. Et surtout, dans ses séries en plusieurs tomes, parce qu'on voit qu'il met vraiment l'accent sur le développement de son récit et surtout des relations entre les personnages. C'est d'autant plus intéressant. Pour conclure sur ma découverte quand même assez globale de Keigo Shinzo, je dirais que déjà c'est un auteur qui est vraiment reconnaissable par sa patte graphique. Clairement, vous allez ouvrir un manga, vous savez direct si c'est lui ou pas, quoi. Enfin, dans les visages, dans les regards, il y a vraiment ce truc qui est propre à lui, qui au début m'a un peu dérangée, mais en tout cas sur ces séries en plusieurs tomes, je suis rentrée dedans carrément. Et je trouve ça même maintenant très joli. Il y a plein d'émotions qui passent dans le regard. Il excelle vraiment dans ces séries en plusieurs tomes, plus que dans ses one-shots et dans ses recueils d'histoires courtes. Après, n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression de ce que j'en ai entendu que c'est un auteur qui est quand même assez apprécié globalement. Et j'adore comment il développe les relations entre ses personnages. Je pense que c'est vraiment ce que je préfère. Et voilà, je vais honnêtement m'empresser de découvrir d'autres œuvres de cet auteur. La prochaine, c'est Tokyo Alien Bros. Clairement, en plus, je crois que c'est un récit un peu plus déjanté, avec des aliens qui essayent de passer inaperçus dans un lycée, dans une fac sur Terre. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Et vraiment, c'est validé, selon moi. Donc je vais continuer à lire du Keigo Shinzo. Et je vous incite fortement à le découvrir, à essayer. Ça plaît pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment de très bons titres dans sa bibliographie il faudrait pas louper quand même. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ce format t'a un peu intéressé. N'hésite pas à me recommander d'autres œuvres. Hâte de découvrir la suite. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!